Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence. Je suis votre hôte pour la soirée. Je m'appelle Emma Jazira Benyounès et je suis ambassadrice de l'État interne. Et mon rôle en tant qu'ambassadrice est d'accompagner vers cet État à travers la communication et l'enseignement. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est l'État interne, eh bien, l'État interne, c'est tout simplement cet état physiologique de pleine santé dans lequel on entre naturellement quand on fait ce que l'on aime et qu'on a l'agréable sensation de se sentir à sa juste place. L'objectif de nos conférences est de vous présenter des outils qui permettent de vivre dans cet état. Chaque mois, nous vous proposons d'étudier ensemble un des éléments perturbateurs de notre état interne en vous présentant des clés spécifiques pour vivre cet état interne de pleine satisfaction en fonction de cette thématique. Et ce soir, nous allons aborder un sujet particulièrement sensible puisque nous allons parler de l'argent et des finances. Et nous allons voir ensemble comment il est possible de se libérer pour vivre l'abondance financière. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi l'abondance financière? Alors, je sais que c'est une question qui n'est pas facile, qu'il y a plein de tabous, d'idées reçues, mais pour mieux vous servir ce soir, j'aimerais vraiment que vous nous partagiez en toute simplicité dans le chat 2-3 mots qui, pour vous, représentent l'abondance financière. Donc, je vous laisse un petit temps de réponse et je regarde en même temps vos réponses. Alors, la satisfaction, réaliser ses rêves, avoir suffisamment d'argent pour ne pas y penser, sécurité, de l'argent, de l'argent, de l'argent, la liberté, pouvoir servir ses plus hautes valeurs, moyen pour vivre ses rêves, quand l'argent n'est plus un problème, un frein, matérialiser ce qui nous tient à cœur pour ne pas avoir de regrets, pouvoir aider les autres. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent encore. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ne pas avoir à compter pour réaliser ses rêves, c'est l'argent. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'ailleurs, vous verrez que tout au long de la conférence, je vous poserai régulièrement des questions, donc je vous invite à être réactif. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir 6 clés qui vous seront présentées par des spécialistes de la méthode The Inner State, l'état interne. Elle réunit des docteurs en chiropratique, des enseignants et des artistes qui en appliquent les différents aspects, c'est-à-dire STARS, autonomie et chiropratique, des technologies qui permettent la libération des blocages au niveau du corps, et les nouveaux droits de l'homme qui permettent la transformation des limites au niveau mental. Je vous invite à prendre des notes. Il y aura un temps de questions à la fin de cette conférence. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la première clé qui est pouvoir travailler de façon autonome pour libérer l'abondance financière au niveau du corps. Cette clé nous est présentée par Nicolas Proupin, auteur de la méthode The Inner State. Elle prend la forme d'un exercice d'application STARS Autonomie. Nicolas, la parole est à toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, donc cette première clé, elle est proposée et c'est une technologie qu'on appelle STARS Autonomy et qui est vraiment un des piliers fondamentaux de toute la méthode The Inner State. Et STARS Autonomy, comme son nom l'indique, STARS, le but c'est de pouvoir rayonner au niveau de sa santé, et autonomie, c'est sans lien de dépendance, c'est-à-dire sans médicaments ou sans chirurgie, mais aussi sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Pas que j'ai quoi que ce soit contre les médicaments ou la chirurgie, mais disons qu'en appliquant les exercices de STARS Autonomie, vous allez développer des nouvelles connexions neuronales, des nouvelles habitudes dans votre corps et au niveau intellectuel qui vont faire que vous allez pouvoir connecter avec vos propres ressources. De manière autonome, vous allez pouvoir agir sur votre santé d'une manière globale et spécifique aujourd'hui, on va le voir, au niveau de laisser circuler l'abondance financière dans cette... On n'est pas dans une culture où eh bien, il est habituel, culturel, on ne va pas à l'école et on nous apprend à connecter avec nos propres ressources pour être en bonne santé, voire pour optimiser son potentiel. Donc, Stars Autonomie est vraiment quelque chose
de très concrets, ce sont des exercices très concrets qu'on va pratiquer dès maintenant et qui procurent quelque chose, une sensation tout à fait particulière. Et d'ailleurs, s'il y a des gens au cours de l'exercice qu'on va faire qui aimeraient en savoir plus ou qui voudraient se former à Stars Autonomy, bien, je vous invite à vous rapprocher de Delphine ou de l'équipe pour savoir quelles sont les prochaines formations, hein, que vous soyez un parent qui a envie d'aider ses enfants avec ce genre d'exercice pour qu'ils réussissent mieux leurs études ou qu'ils se sentent mieux dans leur peau, ou des enfants pour aider leurs parents, ou des étudiants ou des profs qui veulent aider leurs étudiants, ou même des thérapeutes qui veulent aider leurs patients. C'est quelque chose de complémentaire qui peut vraiment aider beaucoup de monde et qui est vraiment simple et accessible. Donc je vous propose dès maintenant de faire un premier exercice. Et cet exercice, en fait, vous allez voir si vous le pratiquez, là on va le découvrir, mais si vous le pratiquez régulièrement, eh bien c'est comme ça que vous allez créer des nouvelles connexions neuronales, que vous allez créer des nouvelles habitudes qui vont améliorer votre santé. Et pour ceux qui ont plus l'habitude de le faire, eh bien on va aller découvrir aussi une zone toute particulière qui est la zone dans laquelle, eh bien souvent, s'accumulent les tensions qui sont en rapport avec les tensions dans le corps, je veux dire, qui sont en rapport avec les tensions que l'on éprouve dans notre vie financière. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vous propose de positionner vos mains paume sur paume et de positionner vos mains au niveau du nombril. Et je vous invite à faire une respiration au niveau du nombril en inspirant par le nez, en étirant, enfin, comme un gros ventre, un gros bidon. On va ouvrir le ventre vers l'avant et sentir la pression à l'intérieur de l'abdomen qui pousse le ventre vers l'avant, quitte à tirer un petit peu les lombaires, c'est-à-dire le dos vers l'avant, et d'avoir un premier ressenti selon cette première respiration. Inspirez à nouveau par le nez, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et normalement, vous devez sentir quelque chose, comme une régulation, peut-être un calme qui s'installe, ou le corps qui essaye d'installer une respiration, une amplitude respiratoire plus grande. Donc, on essaye de stretcher la zone, d'étirer un peu la zone, de placer une respiration encore plus profonde en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche à nouveau. Et là, juste en faisant ça, vous pouvez sentir déjà que des zones de l'abdomen s'étirent. On sent des fois que c'est l'intestin, le ventre ou simplement la peau ou le dos qui s'étire. Et si on insiste un petit peu plus, en poussant bien dans l'abdomen, vous pouvez déjà sentir des étirements, des fois une chaleur, des picotements. Et si on pousse, si on insiste un petit peu plus, et bien justement, on va développer encore plus ces sensations de chaleur ou de picotement ou d'étirement. Et ce n'est pas du tout des sensations anodines. L'intention de l'exercice, et vous pouvez continuer à respirer au fur et à mesure que je parle, en essayant d'amener une plus grande amplitude de respiration et de développer cet étirement. L'idée, l'intention, c'est de trouver des stratégies pour sentir ce qui se passe dans les différentes parties du corps, parce que plus on stresse, plus on a tendance à se déconnecter des parties du corps. Et en faisant cet exercice, et en sentant l'étirement, quand vous sentez l'étirement, vous sentez en fait des mécanorécepteurs, des récepteurs du cerveau, qui sentent une zone du corps. Et quand ce sont des chaleurs ou des picotements, eh bien, ce sont d'autres récepteurs qui sont stimulés. Et donc, en faisant cela, vous reconnectez le système nerveux central, le cerveau, avec des parties du corps. Donc, vous reconnectez avec des parties de vous-même. Et plus vous êtes reconnecté pour vous défaire des stress, vous reconnectez à vous-même, plus vous reconnectez avec des potentialités, avec des morceaux de vous-même, j'allais dire, des fonctions, et dont vous allez amener la maîtrise et donc la capacité du cerveau à s'adapter à son environnement, donc d'optimiser sa santé et donc votre bien-être et votre potentiel. Donc on va essayer de prendre une autre respiration et d'essayer de sentir comment peut-être votre corps a envie de s'étirer d'un côté ou plutôt de s'étirer de l'autre au fur et à mesure que vous respirez dans la zone. Et vous apercevoir que tout simplement, en respirant de cette manière, avec cet exercice de Stars Autonomy, eh bien, vous commencez déjà des ajustements de posture, des étirements. Votre cerveau, votre système nerveux se connecte et vous commencez une espèce de communication avec des parties de vous-même et créer déjà une forme d'ajustement. Ensuite, je vous invite à positionner les mains juste au-dessus de l'estomac, au niveau du diaphragme, là où passe l'élastique horizontal du soutien-gorge,
et d'essayer pour ceux qui en portent, et d'essayer d'épanouir cette zone vers l'arrière, vers les côtés, vers l'avant, et d'essayer d'épanouir au maximum cette zone en inspirant toujours par le nez, en expirant par la bouche et en continuant ces inspirations-expirations, essayer de laisser le dos, le corps se détordre, se contorsionner s'il a besoin de faire un micro-yoga sur cette zone. Et sentez en quoi votre rythme respiratoire change. Et peut-être à nouveau, ça se fait peut-être un peu tourner la tête, ou vous allez sentir des picotements, des étirements. À nouveau, en quoi votre système, votre attention, reconnecte avec des parties du corps et peut-être sentir un calme s'installer. Essayez d'augmenter le volume d'air, l'étirement, et de bien étirer cette zone. Et d'avoir conscience que chaque étirement, chaque zone de chaleur, chaque picotement, quelle que soit la sensation, en fait, l'énergie qui circule, le sang qui circule, toutes ces choses-là, en fait, amènent de la conscience au système nerveux, de la reconnexion avec des parties de soi-même. Et si nous pratiquons ces exercices régulièrement, comme vous pouvez les pratiquer 1 fois par jour ou même 3 fois par jour, matin, midi et soir, c'est se réentraîner à faire circuler les choses autour de soi, enfin en soi, et prendre conscience progressivement à quel point on peut petit à petit reconnecter avec soi et prendre soin de soi et développer une relation différente, une connexion différente avec les différentes parties de soi et reconnecter avec tout son potentiel. Je vous invite maintenant à déplacer les mains dans la zone qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, entre l'insertion des clavicules ici, d'aller venir respirer ici. N'hésitez pas à tirer la tête en arrière pour essayer de faire passer la respiration dans la zone, d'ouvrir au maximum. Peut-être de chercher à libérer un petit peu la zone de transition entre le cou et les épaules, le haut du dos. Essayez de faire passer plus de respiration, d'être attentif justement à toutes les sensations qui se passent, qui se produisent au moment où vous faites ces respirations. Essayez de doubler le volume d'air, d'inspirer en insistant un petit peu plus l'étirement. Libérez vos bras, peut-être aller tirer vos poignets avec en lâchant la zone. Comme si vous vouliez, grâce à la respiration, libérer la zone qui est en haut de la poitrine, entre les clavicules jusqu'aux épaules, peut-être jusqu'aux bras, aux poignets, et d'essayer de créer un passage, de laisser les choses circuler à cet endroit-là, de vous étirer comme un chat qui sort de sa sieste et qui essaie de repositionner sa colonne vertébrale. Et bien, de cette manière, essayez de suivre votre instinct pour libérer la zone et essayer de faire passer plus d'air à cet endroit-là. Et c'est un endroit qui est particulièrement intéressant pour nous parce que c'est l'endroit où souvent, eh bien, dans nos relations en général, mais en particulier dans nos relations financières, quand les gens ne se sentent pas pleinement valorisés, sont plutôt frustrés ou ont du mal à recevoir ce qu'ils pensent mériter ou au contraire ont du mal à exprimer pleinement leur gratitude et donc leur reconnaissance financière envers les autres, et bien c'est souvent là que ça bloque. On va voir tout à l'heure plus profondément pourquoi. Et je vous propose une dernière fois d'inspirer extrêmement profondément à cet endroit-là, sans forcer, mais de sentir déjà que vous avez des ressources pour changer, pour modifier ce qui se passe dans la zone. Et vous pouvez déjà avoir des moyens pour que cela fonctionne différemment. Insister complètement ici, à cet endroit-là, pour essayer. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Quand on apprend à conduire, on fait des gestes maladroits et on est un petit peu chaotique dans notre manière de conduire une voiture. Et puis avec le temps, à force de s'entraîner, eh bien, on développe une aptitude à conduire sans y penser. On arrive à vraiment conduire automatiquement. Et bien là, c'est la même chose. On construit une nouvelle habitude, des nouvelles connexions neuronales. On construit des connexions avec les différentes parties du corps, où on sent que ça chauffe, ça s'étire, ça s'ouvre. Et au début, c'est un petit peu nouveau. Et puis petit à petit, c'est un réflexe qui, en le travaillant, c'est un des premiers réflexes de Stars Autonomie, mais ça va vous permettre de redevenir de manière autonome, apte
à faire circuler les choses à l'intérieur du corps. Et quand les choses circulent à l'intérieur, à cet endroit-là, vous allez voir que à l'extérieur, les choses se mettent bizarrement en miroir à circuler au fur et à mesure que vous libérez de l'intérieur, ça se libère aussi à l'extérieur. Et on va voir plus en détail tout à l'heure pourquoi. Donc, inspirez profondément à cet endroit-là, avec cette intention et cette conscience de vouloir reconnecter votre aptitude à vous libérer et à transformer ce qui est bloqué. Et faites un ressenti. De ce qui se passe dans cette zone, dans cet endroit qui correspond aux échanges. Cet endroit qui correspond à l'expression de soi et à la réception des informations qui viennent de l'extérieur. Cette zone d'échange, quand vous respirez dedans, voilà, faites un ressenti de cette zone. Et c'est ma première clé, en fait. C'est qu'en fait, pour pouvoir travailler de façon autonome à votre abondance financière, et bien avec Stars Autonomy, vous avez déjà un premier outil qui permet de laisser circuler à l'intérieur pour voir les choses se mettre à circuler aussi à l'extérieur. Et voilà pour la première clé. Merci Nicolas pour cette première clé. Je vous laisse revenir tranquillement à nous. Et j'aimerais que vous répondiez dans le chat à une première question. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, suite à cet exercice, j'aimerais savoir si vous sentez que vous respirez plus librement dans la zone qui nous concerne ici, la zone d'échange. Après cet exercice, comment est-ce que vous vous sentez? Disponible, peaceful. Moi, c'est encore bien verrouillé. D'accord. C'est assez dégagé, détendu. Détendu. Posé dans les côtes. Ça s'ouvre au niveau du plexus. D'accord. Eh bien, je vous remercie de répondre. Alors, une tension est apparue au début de l'exercice sous la clavicule gauche qui s'est détendue après. OK. Oxygéné. OK. Je vous remercie d'avoir répondu à la question et je vous propose de passer à la clé numéro 2. Je suis désolée, si vous voyez que je regarde, j'ai 2 écrans, là c'est pour vous parler et quand je regarde de l'autre côté, c'est parce que je regarde vos réponses sur le chat. Et donc, je vous propose de passer à la deuxième clé qui est « Vos finances sont au service de votre état interne ». Et cette clé nous est présentée par Alexandre Vercher, chiropracteur Stars. Je vous mets le nom de la clé dans le chat et Alexandre, la parole est à toi. Merci Emma. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc je m'appelle Alexandre Vercher et je suis chiropracteur diplômé de l'Institut franco-européen de chiropraxie. Et je me suis spécialisé par la suite dans la technologie STARS. STARS qui est l'application physique de la méthode The Inner State et qui permet à chaque patient, à chaque personne, de transformer les schémas qui s'inscrivent au plus profond de leur système nerveux et qui peuvent altérer, voire bloquer l'accès à un état interne de pleine santé. Et donc ce soir, pour l'objectif qu'on s'est fixé, qui est de pouvoir rentrer dans un état interne de pleine santé, de pleine satisfaction, comme l'a décrit Emma en début d'émission, je vais vous partager une clé très simple, mais qui peut se révéler extrêmement puissante. Cette clé, c'est que vos finances soient au service de votre état interne. Aujourd'hui, vos finances sont-elles là pour investir dans une vie satisfaisante, qui vous place naturellement dans un état interne de pleine satisfaction, de pleine santé? Ou bien sont-elles investies au contraire dans des schémas de fonctionnement, des habitudes, servant à compenser une insatisfaction? Un investissement dans l'instant, pour se faire plaisir, mais qui ne dure pas. Par exemple, si je fume pour me calmer, pour me faire plaisir après une journée qui ne me plaît pas, c'est bien une compensation. Ce qui devient un schéma qui se répète et répète encore et encore. Et je continue à acheter du tabac, ce qui peut représenter un sacré budget en plus. Alors je prends l'exemple du tabac, mais c'est aussi vrai avec beaucoup d'autres choses, avec le sucre, l'alcool ou même le chocolat, parfois le shopping.
ou bien encore sous d'autres formes. Et ça me fait penser à une amie qui se rend, 1 fois par an en vacances en Martinique et comme elle décrit pour elle ses vacances, c'est c'est le meilleur moment de son année. C'est ce qu'elle attend toute l'année. Elle économise pour ce moment, pour enfin faire une pause dans son boulot. Ne plus voir les soucis, les problèmes, les désagréments qu'elle rencontre au cours de l'année. C'est des vacances pour s'évader. Mais au final, c'est une compensation. Alors il y a rien de négatif à investir dans ces vacances, hein, au contraire, je vous le souhaite. Mais je pense qu'il est important de véritablement prendre conscience si cet investissement est une compensation ou non. C'est ce que je vous propose à travers cette clé et le travail de la méthode The Inner State, c'est de s'offrir une autre dimension de ses finances. C'est d'abord d'identifier ce qui vous met concrètement dans un état interne de pleine santé et d'y vous investir financièrement et physiquement. Et pourquoi pas, après, envisager de pouvoir gagner sa vie avec ce que l'on aime. Pour se lever chaque matin, chaque jour de l'année, dans un état interne de pleine santé et de satisfaction. Et alors, peut-être, même sûrement, que l'on aurait moins besoin de cette cigarette, ou de s'évader des 11 autres mois de l'année, à travers des vacances. Mais que ces vacances, eh bien, deviennent un véritable plaisir profond, dans lequel on profite réellement de son amour du voyage, ou du lieu qu'on visite. Donc tout simplement, pour conclure, je vous invite à identifier vos schémas habituels d'investissement, de dépenses, de regarder ce que ça vous procure et si en réalité c'est là pour compenser un autre aspect. Et puis surtout, comme je l'ai déjà dit avant, d'identifier ce qui vous permet d'entrer concrètement dans cet état interne et de vous y investir financièrement et physiquement pour une pleine santé. Je vous redonne le nom de la clé, c'est que vos finances soient au service de votre état interne. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et la bonne fortune. Merci Alexandre pour cette clé. Alors cette fois-ci, j'ai non pas une, mais deux questions pour vous. La première question est, de quelle façon compensez-vous un manque? Est-ce que c'est le chocolat, la cigarette, les voyages, comme l'a suggéré avec ses exemples Alexandre, ou est-ce que c'est d'autres choses? Alors, le temps que vous répondiez, moi, je dis chocolat. Je suis une grande fan de chocolat. J'ai tendance à compenser avec ça. Et je crois qu'il y a ma meilleure amie qui est connectée ce soir et qui pourra vous le confirmer. Je mange énormément de chocolat, mais depuis que j'ai déménagé aux Canaries, j'ai une tablette de chocolat que j'ai achetée il y a 2 mois que je n'ai toujours pas fini. Alors, le chocolat revient à plusieurs reprises. Cigarette et chocolat, en faisant des grimaces et en dansant, en chantant. Ah, c'est pas mal ça. Nourriture en général. D'accord. La nourriture aussi. La déco. OK. Et alors, ma deuxième question, c'est de quelle manière investissez-vous plutôt dans votre bien-être? Développement perso, je vais voir un chiro, voyage, éducation, formation, des soins chiropratiques réguliers, des livres sur différents sujets, réflexion, échange, lecture, soins, étudier les mystères de l'univers. Je rejoins beaucoup cette proposition. Marcher à cigarette, aller en forêt, super. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite à la troisième clé qui est se valoriser pour être valorisé. Je vous mets la clé dans le chat. Elle est présentée par Mathias Gara, chiropracteur Stars. Mathias, la parole est à toi. Et bonsoir à tous. Donc, merci Emma, merci Alexandre et merci Nicolas. Donc, je suis Mathias Gara et comme mon confrère Alexandre Vercher et ami, je suis chiropracteur, spécialiste et enseignant de la technologie STARS. Et aujourd'hui, j'aimerais illustrer ma clé, se valoriser pour être valorisé, à travers un exemple concret. Et j'ai choisi l'histoire d'une patiente qui est venue au cabinet dans un état interne de frustration, voire même de colère vis-à-vis de sa hiérarchie.
elle ne se sentait pas suffisamment valorisée et respectée par celle-ci. Et ça crée concrètement et réellement des tensions physiologiques, un état interne dans lequel on va avoir des douleurs musculaires, par exemple au niveau du cou, au niveau des épaules. On va avoir tendance à serrer des dents, à avoir les mâchoires contractées, parfois même à créer des maux de tête et ce genre de symptômes. Et cette patiente avait déjà du mal elle-même à voir, à percevoir sa valeur propre et la valeur ajoutée qu'elle apportait à son entreprise. À travers les soins de STARS, elle a commencé à percevoir, à voir concrètement et même à ressentir physiologiquement dans son corps sa véritable valeur, jusqu'à en avoir des larmes de gratitude. Et ça crée un tout autre état, un état bien différent, un état interne bien différent que celui avec lequel elle était arrivée. On est moins en défense, on relâche davantage sa structure, ses muscles, etc. On améliore son état de santé général. C'est souhaitable, je pense, pour chacun d'entre nous, d'être en mesure de concrètement et véritablement voir et ressentir sa véritable valeur. Et devinez quoi? La semaine qui a suivi, elle a reçu un appel de sa hiérarchie lui proposant un rendez-vous pour discuter d'une augmentation. En se valorisant de l'intérieur, elle a été valorisée. Et je vous invite, chacun d'entre vous, personnellement à faire ce travail de recherche, à identifier pour vous votre valeur. Alors, cette valeur, elle peut être financière, par exemple, pour un service, un montant pour un service, mais c'est également une valeur par rapport à travers ses amis ou sa famille, son travail, quelle est notre valeur dans ces différents domaines. Et n'essayez pas d'exagérer, ni de minimiser, essayez d'être le plus honnête et authentique possible, jusqu'à en avoir des larmes de gratitude. Ensuite, observez ce qu'il se passe. Et si par hasard, vous avez des difficultés à faire ce travail, à identifier votre valeur, à ressentir cette gratitude pour vous et pour le service ou les services que vous rendez, que ce soit au travail, dans votre famille, dans vos relations sentimentales, sociales, etc., je vous invite à vous rapprocher d'un chiropracteur STARS qui pourra vous aider à faire profondément cette transformation. C'est vraiment, selon moi, quelque chose d'absolument essentiel parce qu'en plus de créer une dynamique différente dans nos relations à l'argent, à notre valeur, à notre travail, etc., a un réel impact sur notre santé et sur notre physiologie. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci Mathias pour cette clé. Bon, vous avez l'habitude maintenant, après chaque clé, je vous pose une question. Alors, j'aimerais savoir si vous vous sentez valorisé ou dévalorisé au travail. Alors, dévalorisé. Dévalorisé, mais j'ai réglé le problème. Vampirisé. Je me suis sentie dévalorisée, du coup, je suis en reconversion. Équilibré. C'est une jolie réponse. Mal utilisé. Intéressant. Valoriser, waouh, génial, my job. Génial. Alors, pas valorisé, mais à la hauteur de ce que j'attendais. Dévalorisé, mais bientôt un changement de travail. Super. Eh bien, je vous propose de passer à la 4e clé qui est ce soir, trouver votre raison d'être. Je vous mets dans le chat le nom de la clé. Cette clé est présentée par Delphine Corroyer, responsable de l'Académie The Inner State. Delphine, la parole est à toi. Merci Emma et bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir autant d'interactions dans le chat et votre enthousiasme. Donc, merci déjà avant de commencer pour ça. Je suis effectivement très heureuse de partager avec vous l'une des clés qui m'a permis de faire justement cette transition professionnelle à mon tour et en fait de transformer un simple ressenti en une véritable évolution pour moi
dans ma vie professionnelle, mais pas seulement, aussi dans ma vie financière. Certains vont peut-être se retrouver dans mon parcours. J'ai fait des études dans le commerce qui m'ont amené à travailler dans le transport maritime. Alors certes, c'était un métier intéressant et sécurisant, mais qui ne me permettait pas d'exprimer tout mon potentiel. Et je me sentais justement mal utilisée, comme ça a été dit. Tout simplement parce que j'étais pas vraiment inspirée par cette profession et par le milieu de manière générale. Donc heureusement, j'ai pris ma vie en main avant qu'elle ne prenne l'eau et j'ai découvert ma raison d'être. Comment je l'ai découverte? Eh bien, c'est grâce à l'application des nouveaux droits de l'homme qui, proposés sous forme de questions, nous invitent de manière très douce à avoir un nouveau regard sur soi et sur sa vie. Et ces droits associés aux soins STARS qui vous ont été présentés par les 3 chiropracteurs juste précédemment et dont vous venez de faire une première expérience, c'est juste cette synergie, en fait, c'est justement le cœur de l'unicité du service de The Inner State. Et cette synergie a été pour moi un tel déclic que j'ai décidé de devenir compétente à transmettre la partie intellectuelle que sont les droits. Et j'ai passé ma certification pour être ambassadrice et j'enseigne de manière professionnelle depuis 2 ans maintenant. Donc, je vous invite tout de suite à passer à l'action avec moi et vous pouvez partager avec nous dans le chat. J'ai l'impression que tout le monde est bien à l'aise avec ce soir. En étant parfaitement honnête avec vous-même, je vous propose d'écrire les premiers mots qui vous viennent quand vous pensez à la journée qui vous attend demain. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour répondre à cette question inspirée, génial. La flemme, ok. C'est une autre fréquence. Je vous laisse réfléchir, c'est pas forcément good, go, génial. Et en ce qui me concerne, quand je pense à ce qui m'attend demain, je sens que je suis vraiment à ma place. Et enfin, j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle qui était un véritable casse-tête et un vrai challenge pour moi auparavant. Et quand je me lève le matin, je sais que je vais être utile et je vais contribuer à ce qui a vraiment de l'importance pour moi. En introduction, justement, lors de la première question, quelqu'un, quand il a parlé de l'abondance financière, a parlé justement de le mettre au service de ses plus hautes valeurs. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'accompagne de manière bienveillante ceux qui m'entourent, ceux que j'accueille, ceux que je reçois, et plus globalement, je sens que je prends une véritable part dans l'évolution du monde de l'éducation, du monde de la santé, et je permets d'apporter plus de cohérence dans le respect de la vie et dans le respect des gens. Et c'est peut-être une sensation un peu étrange, mais je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais c'est comme si je sens que je vis dans le monde, alors qu'auparavant, c'est comme si le monde fonctionnait en parallèle de moi. En fait, je me sens tout simplement vivante. Et n'est-ce pas là la principale source de rémunération? De ne pas perdre sa vie en la gagnant. En tout cas, de mon expérience, ne pas perdre ma vie en la gagnant, c'est la première des rémunérations qui est déjà une satisfaction en soi et qui va bien au-delà de l'argent. C'est une qualité de vie, une qualité de santé que je souhaite vraiment à tout le monde et que je vous souhaite aussi à vous qui m'écoutez ce soir. Et mon rôle au sein de l'école The Inner State Academy, c'est justement que vous trouviez votre raison d'être. Et ensuite, comment l'organiser, comment vous valoriser et construire peu à peu les étapes qui vont vous conduire à identifier votre raison d'être et à
gagner votre vie avec, c'est ce que nous allons détailler la semaine prochaine, donc mercredi prochain et le samedi qui suit, lors du programme de santé financière qui va vous être plus présenté et détaillé à la fin de cette conférence. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est que c'est dans votre intérêt, en fait, d'y consacrer un petit peu de temps parce que j'en suis l'exemple parfait et ça a non seulement libéré mon abondance financière, mais pas seulement. Ça, de trouver sa raison d'être permet aussi de libérer sa santé globale et vous le méritez. Donc, pour conclure, si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est que pour créer l'abondance financière, vous êtes les bienvenus à découvrir votre raison d'être. Merci à tous et je vous souhaite une excellente continuation de conférence. Merci beaucoup Delphine pour cette clé et ce petit changement de perception que tu as amené à travers ton expérience. Alors, pour cette clé, la question est: avez-vous vraiment la sensation de connaître votre raison d'être? Je vous invite à répondre par oui ou par non dans le chat. Alors, je vois des oui, des non, des oh oui, moyen, non, oui. C'est partagé. Je suis sur la voie. Eh bien, justement, comme vous le disiez Delphine, on vous en parlera plus à la fin de cette conférence. Mais la semaine prochaine, on organise un événement particulier pour vous aider à trouver votre raison d'être si vous le souhaitez. Sur la voie, pas sûr, en bonne partie. Travaux en cours. Oui. Alors, j'attends s'il n'y a pas d'autres réponses. Non. La 5e clé. On est déjà à l'avant-dernière clé de cette soirée. Il s'agit d'oser être payé pour faire ce que l'on aime. Je vous la mets dans le chat. Alors, cette clé nous est présentée par Franck Porquier, qui est le fondateur de la première école de théâtre d'improvisation en France. Il est aussi ambassadeur de l'État interne. Ce soir, il est en train de jouer, d'enseigner le théâtre. Il ne peut pas être présent parmi nous, mais il nous a préparé une vidéo pour expliquer cette clé. Donc, je vous demande un petit instant de manipulation technique pour vous présenter cette clé tout de suite. Bonjour la galaxie, cela me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Je suis Franck Porquier. La clé que je vais vous présenter est oser être payé pour faire ce que l'on aime et atteindre la pleine santé financière. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime jouer dans la vie. C'est pour ça que naturellement, je suis devenu comédien et que j'ai créé une école de théâtre d'improvisation. Je joue sur scène et cela me met dans l'état interne. Chaque personne est capable d'être dans l'état interne. Pour vous aider à atteindre cet état, j'ai suivi une formation et je suis devenu ambassadeur de l'état interne. Maintenant, j'utilise le théâtre pour que chacun devienne pleinement acteur de sa vie. Et le pire, c'est que je suis payé pour ça. Oui, je suis payé pour être dans l'état interne en jouant. Et vous? Êtes-vous rémunéré pour faire ce que vous aimez? C'est ça la clé. Constatons que pour la plupart d'entre nous, il est normal de toucher de l'argent pour faire son travail, car si nous ne l'étions pas, nous ne réaliserions pas ce travail. Nous ferions autre chose. Nous sommes même prêts à payer pour faire ce que l'on aime. Réfléchissez bien. Peut-être que vous le faites déjà. Moi, à un moment, je payais pour jouer sur scène. C'était mon loisir, mon hobby. La plupart du temps, dans notre culture, c'est impossible de gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime. Mais qui a décrété ça? Où est-ce que c'est marqué? Et si c'est marqué quelque part, est-ce que cela vous convient? En appliquant la méthode de The Inner State, j'ose faire ce que j'aime et je trouve le moyen d'être payé pour ça. Alors, peut-être que vous n'allez pas avoir les compétences pour le faire tout de suite. Oui, mais vous allez trouver comment y arriver.
Cela me fait penser à un copain qui aime le foot, mais il n'a pas les qualités pour devenir un joueur professionnel. Alors, il a ouvert une boutique de supporters pour le FC Nantes, son club préféré. Et tous les jours, il parle de ce qu'il aime. Il est tellement passionné que le club a entendu parler de lui. Aujourd'hui, il travaille avec le FC Nantes. Il peut rentrer dans les vestiaires des joueurs. Et les joueurs viennent dans sa boutique parce qu'en plus, il est sympa. Il fait ce qu'il aime. Et il a trouvé le moyen d'être rémunéré pour ça. Oser être payé pour faire ce que l'on aime, pour atteindre la pleine santé financière, ça marche. Alors, je vous propose d'utiliser cette clé. Tout commence par une idée, comme une graine que l'on plante. Je vous propose de cultiver des graines pour récolter le blé de demain. Fermez les yeux. Respirez profondément. Aujourd'hui, que faites-vous sans être payé? Quel loisir êtes-vous prêt à payer? Imaginez, ce loisir devient une source de revenus. Ressentez dans quel état cela vous met. Imaginez sous quelle forme cela se passe. Avec qui vous travaillez? Dans quel endroit? Ressentez le service que vous vous rendez avec ce travail. Ressentez le service que vous rendez aux autres en réalisant ce travail. Ressentez les bienfaits que vous donnez aux autres et ils vous paient pour ça. Bienvenue dans une nouvelle culture où vous êtes libre d'être dans l'état interne et dans la pleine santé financière. Merci de m'avoir écouté. Au revoir la galaxie. Merci Franck pour cette clé. Alors, j'ai de nouveau 2 questions pour vous. Qu'aimez-vous le plus faire? Parler, danser, parler, apprendre aux autres, transmettre des conseils qui aident, aider, étudier et transmettre, peindre, partager, enseigner les nouveaux droits de l'homme, ajuster, enseigner, apprendre les lois de l'univers. Oui, voilà, parler pour transmettre, aider les gens à rayonner et la moto, voyager, nager, être dans la nature, écouter. Et ma deuxième question, c'est aimeriez-vous être dans une culture où il est normal d'être payé pour faire ce que l'on aime? Alors, je vois plein de oui. Ah ah. Super, je vois plein de oui. Eh bien, on arrive déjà à la dernière clé de cette soirée. Cette 6e et dernière clé est embrasser pleinement votre vie affective et financière. Je vous la mets dans le chat. Cette clé est présentée de nouveau par Nicolas Proupin, l'auteur de la méthodologie The Inner State. Nicolas, la parole est à toi. Oui, bonsoir à nouveau à tous. Et comme c'est la dernière clé, je pense qu'elle va un petit peu
j'allais dire synthétiser tout ce que l'on a dit, mais de bien rappeler l'objet, la raison d'être de notre conférence. C'est qu'en fait, ça fait bientôt 30 ans que je suis docteur en chiropractique. J'ai eu la chance de pratiquer dans différentes cultures, dans différents pays, devant des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et je ne pense pas qu'on puisse considérer être en bonne santé si on n'est pas en bonne santé au niveau financier. Parce que, évidemment, si on n'a pas les moyens de vivre ce que l'on a envie de vivre, on est dans un climat d'insécurité, d'insatisfaction, en tout cas, déjà d'insécurité, voire de frustration. Et on est même parfois en colère vis-à-vis des autres ou du système. Et le fait d'être en colère ou de vivre cette frustration, ça ne rend pas du tout service à notre santé non plus. Puisqu'on va sécréter des hormones et on va faire une physiologie qui va plutôt être toxique pour notre santé. Donc la vraie question qu'on doit se poser, ce n'est pas si l'argent est bien ou mal, c'est vraiment la question si est-ce que vous avez une santé financière qui vous met dans un état interne où vous êtes physiologiquement, psychologiquement, socialement, dans un état de bien-être, de santé. La vraie question, elle était déjà posée, mais si vous aviez une certaine forme d'abondance financière, si vous n'aviez aucun problème d'argent, vous pouviez vous permettre tout ce que vous aimeriez, eh bien, est-ce que vous auriez la même vie? Est-ce que vous auriez le même quotidien? Est-ce que vous feriez la même chose de vos journées? Et bien souvent, la réponse, c'est non. Et je crois qu'il y a plusieurs docteurs qui nous écoutent, mais je ne crois pas que quelqu'un me contredirait si je disais qu'un des premiers ou deuxièmes problèmes majeurs que nos patients rencontrent, c'est souvent des problèmes d'argent, des problèmes d'argent dans la famille, ou des problèmes d'aller au contre-cœur au travail et de faire des burn-out, etc., etc. Donc, comme dernière clé, j'aimerais que l'on voit quelque chose qui soit vraiment décisif et concret pour voir comment on peut améliorer notre santé d'un point de vue financier, d'un point de vue argent, et se rapprocher de ce but qu'on s'est donné, c'est d'être dans un état physiologique, tout simplement, de bonne santé et de bien-être. Et une de mes passions, ça a été de voir, d'observer, au début de manière timide et puis ensuite de manière vraiment passionnée, parce que je crois que c'est une grande partie de ma raison d'être, c'est de voir des patients qui viennent nous voir et de voir, en fait, ils nous racontent leur vie, et de leur vie, ils nous racontent aussi où ils ont des symptômes, et de voir la corrélation entre les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie et où se logent les symptômes dans leur corps. Et bien souvent, les problèmes d'argent, les problèmes de finances, j'ai pu observer, quels que soient les pays, que ce soit dans les pays très défavorisés ou plus favorisés, avaient tendance à se loger au même endroit. Et ce qui me passionne peut-être le plus dans tout ça, c'est le rapport qu'il y a entre la structure du corps et les fonctions et comment se passe la vie des gens. Les rapports entre la structure et la fonction, c'est un principe qu'on a en commun en architecture et en chiropractique, c'est que la structure détermine la fonction. C'est-à-dire qu'un poisson, il a des nageoires, c'est pour nager, ça fonctionne très bien. Un oiseau, il a des ailes pour voler, ça fonctionne très bien. Et ce qui caractérise l'être humain, ce qui le rend pour moi différent de tous les autres animaux, c'est qu'il a un pouce qui s'oppose au doigt, et il arrive à prendre avec ses mains, et surtout, il a 2 bras pour embrasser. Il embrasse les choses autour de lui. Et c'est corrélé par un système nerveux qui est un système nerveux sensitif, il va sentir des choses, et il va avoir un système nerveux moteur, il va pouvoir transmettre des choses. Donc on reçoit des sentiments et on donne des sentiments. On reçoit de l'amour et on donne de l'amour. On échange en fait. Et aussi, on reçoit des services des autres et on donne des services. On reçoit de l'argent et on donne de l'argent. Donc finalement, parce que c'est souvent tabou, mais l'argent et les services sont finalement une des formes d'échange qu'on a en tant qu'être humain et qui nous caractérise pour ces échanges avec notre environnement. C'est une des formes d'échange, sans aucun jugement de valeur. Et pour moi, la zone qui correspond aux problèmes que l'on cristallise en tant que maladie ou symptôme dans notre corps quand on a des problèmes sur ce sujet-là, ce sont exactement les mêmes que dans les relations amoureuses ou dans toute forme de relation. Et pour moi, c'est vraiment de la base du crâne jusqu'en haut du dos. Donc toutes les cervicales, ces zones sont tous les nerfs qui vont dans le plexus brachial, qui vont justement innerver de manière sensitive et moteur tout ce qui nous permet de prendre les choses, de donner les choses et d'embrasser les opportunités qu'on a autour de nous. Et donc, en tant que chiropracteur, vous savez que la structure de la colonne vertébrale et du cou, qui renferme notre cerveau,
eh bien, la posture qu'on va avoir dans notre colonne vertébrale, notre crâne et notre cou, dans cette zone-là, dans cet endroit-là, l'état interne qui se produit dans cette partie de notre corps, dans notre système nerveux, va avoir un effet sur tous nos échanges. Et cet état interne, la structure qui est à cet endroit-là, va avoir un effet vraiment sur comment si physiologiquement je suis en défense, et bien, la manière dont j'embrasse mes enfants ou ma femme, mes parents, mes amis, va structurellement changer ma manière dont j'embrasse et j'échange avec ces gens. Mais c'est dans cette même posture que je vais aussi recevoir des opportunités financières et en donner. Donc, la structure dans laquelle nous vivons et l'état interne de cette structure dans notre système nerveux va affecter nos échanges physiques avec les gens ou avec l'argent ou avec les gens avec qui on a des émotions. Et aussi, ça va correspondre à notre schéma mental. Parce que ce qui est génial avec la chiropractique, c'est que quand la colonne vertébrale est dans une certaine forme de tension, c'est tout notre système nerveux qui est à l'intérieur qui est dans cette tension. Et donc, ça va créer un climat et un schéma de fonctionnement mental comme un schéma de fonctionnement physique. C'est la même posture physique qui fait que si je suis un petit peu bloqué dans une certaine posture, j'aurai un schéma de fonctionnement et je vais, par exemple, si je suis un petit peu radin émotionnellement et que j'ai du mal à exprimer vraiment mes sentiments, ben je vais avoir dans cette même structure, je vais sûrement avoir une tendance à être un petit peu radin financièrement. Si j'ai du mal à recevoir de l'amour, je vais aussi avoir peut-être du mal à me faire payer, à me faire valoriser. C'est la même structure, c'est le même schéma. En fait, on l'emmène partout, notre colonne. Donc, on emmène partout notre manière mentale de fonctionner, notre manière physique de se comporter. Et si, par exemple, j'ai du mal à me valoriser dans un couple d'amour, on va avoir la même manière pour avoir du mal à se valoriser dans une relation de travail. On emmène notre colonne absolument partout. Et les symptômes que l'on va avoir quand on a des problèmes de laisser circuler pleinement les relations amoureuses, c'est les mêmes choses que toutes les autres relations, et notamment les relations avec l'argent. Et les symptômes vont être, les docteurs le savent bien, mais bien partie de toute cette partie du corps, c'est-à-dire les épaules, le cœur, le cou. Et puis pour les hommes, plutôt en général, et pour les femmes, plutôt la poitrine, la thyroïde, et toujours les épaules. Donc c'est vraiment dans cette zone particulière où on a notre schéma de fonctionnement mental vis-à-vis de l'abondance financière et notre comportement physique dans l'abondance financière, ou dans les échanges, à cet endroit-là. Alors, peu importe si ce qui a traumatisé ou ce qui a mis cet endroit en défense ou dans une certaine posture vient d'un accident de voiture, d'un accident physique ou d'un accident plus émotionnel parce qu'on a peur du futur, parce qu'on a mal digéré un passé, où on a été abandonné ou on s'est moqué de nous, ou peu importe, en fait, à partir du moment où on est bloqué structurellement ou mentalement, on est bloqué et on ferme le robinet. On ferme le robinet de l'abondance, de l'amour qu'on peut recevoir et qu'on peut donner, de l'argent qu'on peut recevoir et que l'on peut donner. Donc, ma clé, elle est simple, en fait. Elle est d'abord de prendre conscience, et c'est en rapport avec la première clé qu'on a vue, de prendre conscience de notre schéma de fonctionnement qu'on emmène partout, dans nos relations amoureuses comme dans nos relations financières, et d'en prendre conscience, c'est déjà une chose importante parce que d'en avoir conscience va nous permettre de nous observer et donc de nous ajuster, surtout si vous faites les exercices qu'on a fait en clé numéro 1, c'est-à-dire qu'on apprend à sentir puis on arrive déjà à changer un petit peu les choses et c'est à faire des ajustements qui vont être précieux et qui viennent justement de cette prise de conscience que on peut embrasser pleinement notre vie affective et notre vie financière et on peut embrasser le schéma dans lequel on est pour le faire évoluer et pour s'ouvrir à une plus grande abondance d'échanges amoureux ou financiers. Donc ça, c'était la 6e clé. Et puis, j'aimerais aussi vous faire une invitation pour ceux qui voudraient aller plus loin, pour ouvrir plus pleinement, j'allais dire, ce robinet structurel ou intellectuel vis-à-vis de l'abondance financière ou même de tous les échanges en général, et de faire l'expérience de la méthode The Inner State avec ce programme donc, de pleine santé financière et de faire l'expérience de cette synergie entre une masterclass qui va avoir lieu le mercredi 3 mars, où on va apprendre comment se libérer de ces schémas, notre schéma principal de fonctionnement mental vis-à-vis de l'argent ou des relations en général, et qui nous limite dans l'abondance. Donc ces 3 heures, on va voir plein de principes scientifiques, mécaniques, éprouvés, et qui vont nous ouvrir sur un nouveau regard de voir
comment vivre ces échanges à propos de l'argent. Et j'ai un exemple de patient avec qui j'ai travaillé il y a une petite dizaine de jours. Et la personne, elle arrive, elle gagne très très bien sa vie, elle gagne beaucoup d'argent, je trouve. Mais elle vit dans un état interne déplorable. Et surtout, elle a quelque chose qu'elle aimerait manifester dans sa vie. C'est un peu le droit, enfin l'objet de notre conférence, c'est-à-dire d'arriver à réaliser une vie qui nous rend heureux. Elle n'arrive pas à matérialiser concrètement ce qu'elle voudrait faire. Et donc, on a mis en place ce qu'on voit dans la masterclass mercredi prochain. Et j'ai vu que, elle a pris conscience que plus elle avançait et plus elle continuait le même schéma. C'est une question de schéma. Elle fait toujours le même schéma, donc elle gagne de l'argent, elle en dépense plus qu'elle en gagne. Et elle est toujours dans une insécurité qui fait qu'elle n'a jamais le temps de mettre de côté ce dont elle a besoin pour créer son rêve. Et j'ai pas eu le temps de finir mon explication. Elle était déjà en train, la personne, de prendre des notes et d'appliquer, de faire les exercices et de mettre en application ce que j'ai dit. Est-ce qu'elle a bien pigé la fin de ma présentation? Et je l'ai revu cette semaine. Physiologiquement, le shift, le changement, il est complet. Pourquoi? Parce que, en fait, dans son cœur, elle se donnait beaucoup de mal pour essayer de faire quelque chose qui ne marchait pas comme elle voulait, son schéma l'empêchait d'atteindre vraiment ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Et quand elle a vu qu'elle mettait en place quelque chose de structuré, donc un système, ça veut dire que ça permet de faire des choses de manière systématique. Gagner au loto, ce n'est pas systématique. Faire un système dans lequel on s'organise de manière structurée et intelligente, j'allais dire quasi scientifique, comment organiser ses finances pour pouvoir réaliser ce qu'on veut faire dans sa vie, tout de suite son système nerveux, son visage, ses tensions sur le visage ont changé et ça respire à l'intérieur parce qu'il y a une espèce de satisfaction, de sécurité qui s'installe. On dit, bon, ça y est, c'est en route et ça fait un changement fondamental. Ça fait des années que je l'enseigne, c'est un système que j'avais appelé SAF, un système d'accès à l'abondance et à l'autonomie financière. Et je ne connais aucune personne qui a appliqué ce système et qui n'est pas devenue libre financièrement et surtout dans dans une bonne santé au sujet de ses finances. Donc ça, c'est le mercredi, ça dure 3 heures, c'est immanquable, c'est vraiment quelque chose de génial à vivre. Et le samedi qui suit, en fait, on va travailler avec la méthodologie qui vous a été présentée, qui s'appelle Stars Chiropractic, qui est en fait une technologie qui permet de faire les changements plus au niveau de la tête cette fois-ci, mais au niveau du corps pour changer de schéma de fonctionnement. Bien souvent, vous faites un cours de coaching en quoi que ce soit, et puis bon, vous avez une espèce de montée où vous faites des nouvelles habitudes, et puis ces nouvelles habitudes redescendent. Pourquoi? Parce qu'on retombe dans un schéma de fonctionnement physiologique, physique, qui était celui d'avant. Et bien là, l'idée, c'est de faire une synergie entre une masterclass où on change nos schémas mentaux de fonctionnement et une journée où on va justement prendre soin de soi et travailler sur sa colonne vertébrale, sur son corps, pour changer structurellement à l'intérieur et rentrer concrètement, physiquement, dans un autre schéma physique de fonctionnement. Et on va commencer à tracer d'autres connexions neuronales dans votre cerveau, comme on a appris à conduire, donc on a appris une nouvelle fonction. Là, on va prendre de nouvelles fonctions neuronales pour fonctionner de manière de pleine santé, notamment au niveau des finances, en général, mais surtout aux finances. Et à comprendre que le changement qu'on va faire, là, ce n'est pas un changement juste momentané. L'idée, c'est de créer une nouvelle structure au niveau neuronal, au niveau cérébral, mais aussi au niveau physique. Et de libérer les tensions qui nous empêchent de laisser circuler, en fait, l'arrivée d'amour et l'expression d'amour, ou l'arrivée de service et l'expression de service, ou l'arrivée d'argent ou l'expression d'argent, enfin, le fait de donner de l'argent. Et donc, quand on libère ça, quand on fait la synergie du changement des schémas mentaux et du changement physique, cette synergie, elle est... Bon, moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas coach financier, mais je suis docteur, et quand on fait cette synergie des deux choses, ça amène vraiment des changements qu'on ne voit pas ailleurs et qu'on ne peut pas voir ailleurs parce qu'il n'y a pas cette dimension physiologique de transformation à la fois de la tête et du corps. Et l'objectif, ce n'est pas de gagner plein d'argent et d'être malheureux à finir avec un burn-out pour faire comme tout le monde ou comme il est culturellement invité à faire parfois, mais il est vraiment de trouver ce qui est juste pour vous et ce qui va vous permettre de libérer votre créativité pour pouvoir générer les sous qu'il vous faut pour pouvoir réaliser une vie où vous n'avez pas de regrets à la fin. Et quand vous rentrez dans un système où vous sentez que c'est sur des rails, waouh, il y a quelque chose qui se passe et on sent voilà, maintenant on est en train de prendre sa vie en main
On n'est pas dans l'espoir de quelque chose qui n'arrivera pas forcément, mais on est vraiment dans quelque chose qui se structure de manière responsable et dont on devient autonome pour pouvoir réaliser ce qu'on veut faire dans sa vie. Alors, c'est profondément libérateur, et que ce soit pour vous ou pour des gens que vous pensez que ça peut aider, c'est vraiment quelque chose que j'invite à faire ou à conseiller. C'est ouvrir sur une autre qualité de vie finalement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais si on passe 80% de son temps ou 60% de son temps à aller travailler pour gagner de l'argent, à partir du moment où on va faire ces transformations et arriver à vivre heureux au moment où on fait ce travail, en fait, ça change tout dans tous les sens du terme, on l'a vu par les différents intervenants. Alors, le programme, la synergie de la masterclass et de la journée de transformation corporelle avec Stars, il m'est arrivé je vais dire, puisqu'on parle d'argent, de le vendre plus cher. Et là, le but de Zine Estate, c'est vraiment de rendre ces clés et ces outils accessibles à un maximum de personnes, de rendre accessibles financièrement. Et donc, le prix normal qui est de 430 € pour les 2 journées, ici, pour les gens qui ont participé à la soirée, en fait, il y a un prix qui est favorisé, qui est de 360 €. Pour 360 €, vous avez tout le travail de la masterclass qui dure les 3 heures du mercredi soir et la journée de travail du samedi. Je peux vous dire que si vous souhaitez investir dans votre bonne santé à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose de vraiment précieux à envisager. Il y a un cadeau complémentaire et supplémentaire qu'on aimerait rajouter sur cette soirée, c'est que on ne va pas répéter ce qu'on a vu dans la masterclass sur les relations amoureuses. Vous savez, tous les mois, on aborde un sujet qui est un thème des fois difficile pour justement vivre dans le bien-être et dans une bonne santé dans l'état interne. Et donc, pour le même prix, vous est offert la masterclass sur les relations amoureuses. Parce qu'il est important de la revoir ou de la voir pour la première fois pour créer une bonne base pour pouvoir travailler justement sur l'abondance financière et vraiment rester sur le sujet de comment structurer ses finances pour vivre dans l'état interne. Donc, la masterclass sur les relations amoureuses, elle vous est offerte en plus à partir du moment où vous vous inscrivez sur ce double travail et sur cette synergie. Et donc, voilà, apparaît à l'écran. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher auprès de notre équipe, en particulier auprès de Delphine qui vous donnera les détails. Et tous les détails d'horaire et toutes les questions que vous pouvez avoir. Et je suis là aussi pour répondre à vos questions si vous avez la moindre question sur tout ce qui a été présenté ce soir. Merci Nicolas pour cette dernière clé et cette présentation du programme Santé, Pleine Santé Financière. Donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin en participant à ce programme, je vous invite à vous mettre en relation avec Delphine Corroyer qui vient de mettre le lien, l'adresse mail discover@theinnerstate.global pour nous contacter pour l'offre. Vous pouvez appeler aussi au cabinet chiropratique Stars à Saint-Germain-en-Laye. Delphine vous répondra. Ou sur les réseaux sociaux, et là c'est moi qui vous répondrai en général. Dans tous les cas, ce soir, on vous a présenté 6 clés qui permettent réellement de faire une différence si on les cultive au quotidien. Qu'il s'agisse de l'exercice Stars Autonomie que vous a présenté Nicolas au début, ou les 6 autres clés les 5 autres clés qui vous ont été présentées. Donc que je vous invite à cultiver. Tout au long de la soirée, je vous ai posé plein de questions. Et puisque Nicolas nous a parlé de cette zone d'échange, je vous ai posé des questions. Et maintenant, c'est à votre tour de nous poser des questions. On vous a amené des pistes de réflexion ce soir. Je suis sûre qu'elles ont suscité des questions à l'intérieur de vous. Alors, je vous invite à les poser. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Elles seront sans doute utiles aux autres personnes. Et comme le suggère Delphine, vous pouvez brancher vos micros et prendre la parole pour directement poser vos questions.
Non. Pas de questions? On a été clair? Bon, s'il n'y a pas de questions, j'en profite pour vous rappeler que ces conférences ont lieu chaque dernier mercredi du mois. Et donc, la prochaine aura lieu fin mars. Alors, la date, le dernier mercredi du mois de mars, Le et sera 24. sur, Le merci 24. Delphine, le 24, sur la peur du rejet. Ouais. La peur du rejet, ce sera une de nos masterclass, une de nos conférences qui seront, à mon avis, les plus impactantes et les plus touchantes dans la vie des gens. C'est une des peurs les plus fondamentales qui nous empêche finalement de vivre dans un état interne de pleine satisfaction, parce que justement, c'est souvent la peur qui nous empêche de réaliser, de faire exactement ce que l'on aimerait faire. Donc, ça sera à nouveau des clés absolument pertinentes et une masterclass qui va être life-changing, comme on dit en anglais, quelque chose qui change vraiment la vie des gens à partir du moment où ils intègrent ces nouveaux principes. S'il n'y a pas de questions, je vois qu'il y a des commentaires. C'était super. Alors, la phrase « Tout travail nécessite une rémunération » est-elle vraie, cette citation? Je ne sais pas qui souhaite prendre cette Je crois que c'est tout travail mérite question. salaire, exactement, mais effectivement, la cause des maladies, pour moi, en rapport avec l'argent ou le mal-être, c'est justement une mauvaise circulation. On a vu que ce qui caractérisait pour moi l'être humain, donc c'est une vision personnelle, mais c'est vraiment le fait d'avoir deux bras. Et si je me mets face à quelqu'un, comme si l'image que j'ai en miroir de moi sur l'écran, eh bien, mon bras droit va donner quelque chose à quelqu'un qui va arriver symboliquement, si j'ai une personne en face de moi, dans son bras gauche, et son bras droit, à lui, va être en face de mon bras gauche. Et si on voit que chaque personne a un cœur, c'est à travers les bras que l'échange se produit de cœur à cœur. Et à partir du moment, si jamais j'avais une quantité comme de l'énergie ou un liquide au niveau du cœur, et que la personne en face de moi avec la même chose, si je donne plus que je reçois, je vais me vider. Et si la personne reçoit plus qu'elle ne reçoit, elle va gonfler. Et c'est pas juste. Donc, ce qui est important, c'est que pour un service soit rendu un autre service, ou pour un service soit rendu de l'argent, et que justement, il y ait un succès global, c'est-à-dire un échange juste entre les personnes. Et ça, c'est la base de la vie, c'est la base de tous les échanges. Et donc, je pense qu'effectivement, il doit y avoir un salaire ou une rémunération juste pour tout service rendu. D'un point de vue logique et presque physiologique, eh bien, j'aime bien cette petite image parce qu'elle voit bien que quand une personne a l'impression de donner trop, elle se vide. Et quand une personne a l'impression de ne pas recevoir assez, elle n'est pas nourrie non plus. Donc, il y a une sagesse derrière cette phrase, je pense. Une vraie sagesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi je voudrais dire quelque chose. Oui, bien sûr, Odile. J'ai pratiqué un métier où j'étais très peu payée, mais j'ai beaucoup donné et j'ai beaucoup reçu avec les personnes avec lesquelles je travaillais et rien n'est passé par l'argent. Donc, on peut aussi, comme dit Nicolas, avoir donné et recevoir sans forcément que ça passe par l'argent. Je dois dire, je n'ai pas beaucoup non plus d'exigences pécuniaires. Je peux me contenter de beaucoup de choses à partir du moment où je peux travailler avec mes mains. Et travailler avec ses mains, on le peut à partir de n'importe quoi. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est un beau témoignage. Et puis, et puis, ce qui est vrai, Odile, aussi, c'est que bon, il y a eu quand même un échange suffisant parce que vous avez pu, j'imagine, pouvoir manger tous les jours. Donc, ce n'est pas un échange qui est égal à zéro. Ce n'est pas rien complètement. Il y a bien eu un échange suffisant pour subvenir à ses besoins minimums. Et puis, d'un autre côté, on voit, et ça vraiment, j'en côtoie beaucoup, des gens qui gagnent énormément d'argent
et qui sont pas du tout dans un état de bonne santé, enfin, qui finissent avec un burn-out d'une manière psychologique ou qui finissent avec beaucoup de symptômes qui... Donc, ce n'est pas un critère en soi, mais par contre, dans l'autre sens, qu'il faut être authentique, c'est que souvent les gens ne sont pas forcément authentiques avec leurs vrais désirs. Et à partir du moment où ils sont authentiques et intègres et honnêtes avec ce qu'ils aimeraient faire, alors il y en a, c'est faire du cheval, il y en a, ça va être faire de la planche à voile ou peu importe. Mais ça a un coût. Et suivant le coût que ça a, bah, l'idée, c'est de trouver les ressources pour pouvoir non pas gagner de l'argent et tomber malade, mais pour pouvoir simplement réaliser ce qui nous tient à cœur. Oui, oui, mais aussi, par exemple, je pense au monde professionnel, quelquefois, on a besoin d'une certaine somme d'argent parce que la vie familiale demande une certaine somme d'argent. On ne va pas pouvoir forcément le faire dans ce qui nous tient à cœur, mais on va pouvoir le faire en temps plus réduit pour, à côté, faire ce qui vraiment nous tient à cœur. Après, moi, je ne connais pas tous les tenants, les aboutissants, mais c'est vraiment avec votre propre conscience. Oui. Et les symptômes que l'on a souvent, ils sont issus du fait qu'il y a un décalage entre ce que l'on aimerait vraiment et puis ce que l'on vit vraiment. Et ce delta-là, hein, ce n'est pas le même potentiel, ce que l'on aimerait vivre vraiment et ce que l'on vit parfois. Et cette différence de potentiel, ça s'appelle une tension en électricité ou en physique. Et c'est la tension qu'on retrouvera dans notre tête ou dans notre corps. Donc l'idée, c'est d'être hyper authentique. Oui, mais ça dépend aussi avec quel esprit on fait ce qui est nécessaire. Si on le fait en se disant je fais ça parce qu'il faut bien que je le fasse, alors là, ça ne va pas du tout, on va être malade. Mais si on le fait, si on arrive à le faire en se disant finalement, ce que je fais, je peux aussi y prendre du plaisir suivant ce que je mets dedans, il n'y aura pas un aussi grand malaise. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte, mais quand j'ai commencé ma vie professionnelle de chiropracteur en France, et j'ai vécu dans différentes cultures, que ce soit l'ex-URSS, j'allais dire, donc c'est un modèle financier différent que de vivre en Californie dans les années 90 ou de vivre en France aujourd'hui. Et par rapport aux modèles qui nous sont imposés sur les finances, par rapport j'allais dire, à la culture dans laquelle on vit, où dans un pays, les finances vont être mal et dans un autre, ça va être bien. Ça, c'est les forces extérieures. Et pour moi, la santé, la base, c'est de pouvoir se concentrer sur ce que l'on ressent à l'intérieur. Alors évidemment, on est influencé par notre culture. Si depuis qu'on est petit, on nous inflige à travers les films, les dessins animés, les émissions, les spots de musique, etc., que c'est bien d'avoir une voiture comme ci ou comme ça va obligatoirement nous influencer et c'est pas forcément authentique pour nous. Oui. Mais justement, le but de la méthode The Inner State et des droits de l'homme, c'est justement d'arriver à discerner vraiment ce qui est authentique pour nous. Et dans ces cas-là, il faut s'investir, comme disait Alexandre, pour quelque chose qui va nous mettre dans un état interne. Et ça, il ne faut surtout pas lâcher, il faut se donner les moyens. Qu'on ait les moyens ou pas, c'est un but authentique. Il vous met dans l'état interne, il faut se donner les moyens. Et là, dans ces cas-là, oui, il faut aller à la masterclass qu'on fait la semaine prochaine. On va apprendre des nouvelles choses pour manifester ce qu'on a envie de faire. Et si par contre, avec le droit des nouveaux droits de l'homme, le droit numéro 3, on peut arriver à se distinguer et dire, non, effectivement, je suis en train de courir après un modèle, après l'achat de quelque chose, mais qui est vraiment pas du tout authentique pour moi, qui est à la mode ou ce qu'on nous invite à faire, mais qui vient pas de l'intérieur. C'est pour ça que les droits de l'homme sont si importants. C'est après toutes ces années où j'ai vu des gens qui suivaient des modèles qui n'étaient pas bons pour eux, que les droits numéro 1, 2 et 3 vont vous permettre d'ajuster et de savoir si ce après quoi vous courez ou ce pourquoi vous êtes frustré de ne pas avoir est vraiment important pour vous ou pas. C'est tellement libérateur. Ce que vous allez faire dans la masterclass, mais surtout dans l'application clinique le samedi d'après, ces 3 premiers droits, c'est vraiment quelque chose... C'est pour ça que j'ai appelé ça des droits. C'est que ça devrait être accessible à chaque être humain. Chaque être humain devrait savoir ce pourquoi il se bat ou ce pourquoi il dédie sa vie.
et de ne pas être basé sur un credo ou une croyance, je sais pas, comme une religion ou une culture, mais sur ce qui est physiologiquement vrai pour vous, c'est-à-dire ce qui physiologiquement vous rend heureux, vous met dans un état interne de gratitude. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que les droits de l'homme sont si importants, en fait, et qu'ils plaisent aux gens. Et c'est très naturel, c'est du bon sens, c'est basé... Quand j'habitais, enfin, quand j'ai étudié en Russie, un ex-URSS, le modèle enfin, qui était imposé, il était l'argent c'est mal, le capitalisme c'est mal. Puis après, vous passez aux États-Unis dans les années 90, le capitalisme c'est génial. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de capitalisme en ex-URSS et qu'il y a beaucoup de lois sociales qui démarrent aux États-Unis. Donc, que les extrêmes s'équilibrent. Mais vous, en tant que personne, ce qui est important pour vous, c'est que vous réussissiez votre vie, que vous soyez en bonne santé et que vous trouviez donc, non pas de suivre des modèles quasi religieux économiques, mais de savoir ce qui est vrai pour vous. Et à l'inverse, mon expérience, et je vois qu'il y a plusieurs chiropracteurs qui nous écoutent, mais mon expérience, c'est que plus une personne se fait soigner en chiropractique, et en particulier avec la chiropractique Stars, plus la personne se connecte avec ce qu'elle a au fond d'elle, et plus en fait son cœur a envie de toucher des gens. Donc si je découvre que je suis violoniste, c'est pas pour jouer tout seul dans mon coin, c'est pour que ma musique touche le cœur des gens. Et donc plus on connecte avec son cœur, avec son âme, avec qui on est vraiment à l'intérieur, au plus haut niveau, et plus on a envie de servir les gens, de donner quelque chose aux gens. Et donc, le fait de grandir en magnitude, ce qui nous inspire, souvent, on a besoin tout simplement de plus de moyens. Donc, je discutais avec un monsieur que je suis depuis des années. Il était médecin, puis après, il était maire de sa ville, et maintenant, il est député, et puis maintenant, il va chercher autre chose. Et je le regarde, et je dis, c'est quoi, depuis le début, c'est quoi? C'est servir les gens, c'est dans sa tête, c'est d'essayer d'aider les gens. Et ouais, c'est le coefficient. En fait, plus il se connecte à lui-même, plus il a envie de servir les gens et plus il prend des fonctions. Et ça, c'est quand vous coupez un arbre, vous voyez bien qu'il grandit en cercle concentrique. Chaque année, il prend un degré. Et une personne qui ne grandit pas, qui ne laisse pas rayonner son cœur, la distance du centre de l'arbre à chaque sphère concentrique s'appelle le rayon. Et plus ce rayon grandit, et plus la personne prend son espace et rayonne. C'est le même mot. Et justement, dans des cultures où on retient la pleine expression de soi, où on limite, un arbre, il ne refait pas toujours la même écorce, il ne peut pas, il étouffe. Donc, pour qu'une personne puisse vraiment s'épanouir, elle a besoin de cette expansion et de ce rayonnement. D'où l'idée de Stars Chiropractic, de Stars Autonomie, c'est de vous donner les moyens ou trouver des gens, des docteurs qui soient compétents pour cet objectif-là, que vous puissiez rayonner, parce que c'est la nature propre de ce qu'il y a dans votre cœur, c'est de toucher un maximum de gens pour pouvoir j'allais dire, satisfaire ce que vous avez à l'intérieur, votre vraie raison d'être. Merci Odile en tout cas pour cet échange. Merci à vous pour ce que vous avez partagé. Merci à vous. D'expérience clinique, et je vois qu'il y a Didier qui était là tout à l'heure, qui est un extraordinaire docteur qui travaille, qui a une expérience incroyable dans son métier, je ne sais pas s'il est toujours là, mais une chose est sûre, c'est que la peur par rapport aux finances et la culpabilité par rapport aux finances sont une des choses qui perturbent le plus la santé des gens. D'expérience avec toutes ces années. Et on a eu une culture imprégnée d'une certaine religion dans notre région, on va dire, où l'argent était souvent en pris de culpabilité. Donc les gens n'osent pas parler d'argent, n'osent pas des fois afficher des choses parce que c'est classifié comme quelque chose de négatif. Et je crois que il y a différents domaines dans la vie. Il y a la vie affective, familiale, il y a la vie physique, il y a la vie mentale, il y a la vie sociale, il y a la vie financière, la vie professionnelle, et que dans chaque domaine de vie, on peut être soit en pleine santé, en pleine force, en plein rayonnement, ou bien on peut subir cette partie. Donc si je suis en pleine santé physique, je rayonne plus que si je n'entretiens pas ma santé physique et que je suis en mauvaise santé physique. Si je suis en bonne santé intellectuelle et que j'ai une activité intellectuelle satisfaisante, je suis en pleine force intellectuelle,
en pleine santé intellectuelle. Pareil pour les finances. C'est juste un domaine de vie qu'on a plutôt intérêt à maîtriser pour s'offrir d'autres opportunités de réussir des choses. Mais il n'y a pas de jugement de valeur à faire par rapport à cette catégorie ou ce domaine de vie. Et je dirais même avoir de l'amour inconditionnel. Et on va, pour ceux qui seront là à la masterclass, je vous promets que c'est un cours qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à d'habitude en termes de contenu ou de forme d'enseignement, mais c'est vraiment du pratique et ça permet de libérer les choses pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, de structurer les choses. Qu'on crée une structure, rappelez-vous, hein, une structure qui crée une fonction. On va structurer les finances pour qu'elles n'interfèrent pas avec votre image de vie réussie, avec ce que vous voulez faire dans votre vie, et au contraire qu'elles portent ce que vous aimeriez faire. Donc c'est vraiment une classe, un cours qui est absolument précieux et que je recommande vraiment, recommander. Si pas d'autres questions, je vous remercie à tous. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Et puis la prochaine fois, donc pour ceux qui seront à la masterclass, c'est à la synergie avec le jour d'application génial. Et la prochaine fois, c'est sur la peur du rejet. Pareil, c'est une masterclass indescriptiblement qui change la vie. Merci à tous d'avoir participé. Merci.